Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon Martin, je suis en charge de projet hôtellerie-restauration de l'IECD en Asie du Sud-Est assez récemment et auparavant, donc il y a exactement 2 ans et demi, je me suis donc occupé de l'école hôtelière qui se trouve à Messotte, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Simon, bonjour à tous, je m'appelle Christophe Lejeune, je suis en charge des ressources humaines pour le groupe Accor, basé au bureau de Bangkok en Thaïlande, et je couvre toute la région de l'Asie du Sud-Est. Donc Accor nous a supporté dès le début de l'élaboration du projet. On avait évidemment besoin de connaissances locales, en particulier sur le marché hôtelier. Le marché hôtelier nous permet aussi de comprendre quels sont les besoins des hôteliers en termes de ressources humaines et donc la manière d'élaborer nos plans de cours. On a eu aussi une phase de consultation avec les équipes locales d'Accor sur l'outil qu'on voulait développer. On entend par outil évidemment la cuisine et son design, le restaurant et sa décoration, la manière de le faire fonctionner. Et pour que ce soit adapté d'abord aux populations locales, mais aussi encore une fois aux hôtels qui embaucheraient nos étudiants. Et aussi le design des curriculums, donc tout ce qui concerne les plans de cours, quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement, quelles sont les meilleures techniques à apporter à nos étudiants. En fait, la première impression, elle m'a tout de suite séduit parce que j'ai eu affaire à un groupe de gens très dynamiques et je sentais en eux vraiment une fibre sincère de s'implanter, de faire un projet qui allait vraiment durer à long terme. Aussi, cela correspondait énormément bien avec notre mise en place à l'époque, début des années 2000, de la politique du groupe de développement durable, et surtout d'installer un programme en Thaïlande où nous avons la majorité de nos activités d'hôtellerie. Et aussi l'importance de pouvoir avoir un impact positif sur les communautés locales, leur donner par exemple des compétences nouvelles et pour ces jeunes Karen, l'opportunité à long terme de les tirer vers le haut et de leur offrir un travail et une carrière. Voilà, donc en 2012, on a finalement pu ouvrir l'école aux premiers étudiants, avec à l'époque une formation qui durait 3 ans et qui couvre donc les différents métiers de l'hôtellerie-restauration. Alors comme je le disais précédemment, suite à ce travail de consultation qui a été fait avec Accor, on a décidé d'enseigner la cuisine, le service et le bar, l'entretien ménager, la buanderie, les cours de front office, incluant aussi beaucoup d'anglais. Et ce qui nous a permis donc de proposer un programme assez inclusif qui couvre et qui théoriquement prépare les étudiants à travailler dans ce domaine. De même avec la formation de formateurs. Donc on a des formateurs qui ont déjà un niveau correct mais qu'on tente tous les ans de développer pendant au moins une semaine ou 2. Et à plusieurs reprises, on a certains membres de notre personnel qui s'est déplacé soit à Bangkok, soit dans le nord de la Thaïlande ou encore au sud pour affiner des compétences dans certains domaines particuliers. Une des conclusions de cette première promotion d'étudiants qu'on avait pris était évidemment les stages. Les stages est un élément crucial d'une formation comme celle-ci. On a donc 2 stages, un stage de 2 mois en début de formation et un stage de 5 à 6 mois qui clôt les 2 ans de formation. Et évidemment, on a encore une fois travaillé avec Accor et l'équipe de Christophe Lejeune pour fournir des stages, en sachant que nos critères pour les stages sont quand même assez élevés, c'est-à-dire qu'il faut des stages où les étudiants apprennent et ne sont pas obligatoirement utilisés comme de la main-d'œuvre. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à trouver, très haut niveau de qualité avec les hôtels Accor en particulier. Ce sont des élèves qui, pour la plupart, par exemple, n'étaient jamais venus à Bangkok, qui n'avaient jamais voyagé, qui n'avaient jamais vécu loin de leur famille et qui n'avaient jamais été exposés à la vie active. Et en fin de compte, ce qu'on s'est aperçu, c'est que nous étions beaucoup plus anxieux qu'eux ne l'étaient et qu'en quelques semaines, ils se sont très bien habitués à la vie de Bangkok et ils étaient capables de se diriger dans Bangkok eux-mêmes, ils étaient capables d'organiser leurs emplois du temps et la cerise sur le gâteau, c'est que les stages se sont très très bien passés. Un mot aussi sur les stages, pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, le feedback, les impressions des étudiants sont de manière constante et en fait sont même en évolution excellente.
Donc les étudiants ont vraiment l'impression d'apprendre quelque chose de plus qu'à l'école, et ils nous le disent. Donc il y a effectivement un apport, mais surtout ils sont à l'aise pendant leur stage. Évidemment, la première semaine est peut-être un peu plus difficile pour eux, puisqu'ils viennent, comme on l'a dit, des villages très reculés. Ils ne sont jamais venus à Bangkok ou jamais allés à Koh Samui par exemple, mais ils s'adaptent très rapidement parce que, je pense, les équipes qui les accueillent dans les hôtels font très bien leur travail. Et enfin, évidemment, et c'est un petit peu la conclusion et l'objectif premier de ce projet, est donc de fournir un emploi aux étudiants. Et je me rappelle bien de 2 étudiantes qui avaient terminé leur stage dans un hôtel à Bangkok et qui se sont vues proposer un emploi à la suite de ce stage-là. Il se s'est poursuivi d'ailleurs dans d'autres propriétés. Sur les 3 dernières années, le partenariat a pris une dimension un peu plus importante, puisque j'ai eu l'opportunité il y a 3 ans de proposer le programme de MESOT et de l'IECD à la Fondation Accor Solidarité. Donc c'est une fondation qui sponsor des projets autour du monde, et il y a très peu d'élus tous les ans. Et j'étais très heureux, il y a à peu près 3 ans, d'avoir été sélectionné avec le programme et d'avoir pu lever des fonds pour pouvoir soutenir l'école et les étudiants. Je pense que les fonds sont importants pour vous. Effectivement, les fonds sont importants. Voilà. Dans le cadre du succès de ce projet à MESOT et donc du partenariat qui est vital, on a observé que les résultats permettaient un bon développement et une bonne amélioration de la vie au niveau financier, mais pas que au niveau financier, des bénéficiaires qu'on a. Donc on a observé quelles étaient les possibilités de développer quelque chose de similaire dans d'autres régions, en particulier en Birmanie. Et on est aussi en train donc d'élaborer un projet qui couvre différentes écoles sur la zone Asie du Sud-Est. Donc c'est quelque chose d'assez récent pour lesquels on obtient des financements de l'Agence française de développement et pour lequel les autres financements viendront très certainement de personnes qui viennent du milieu privé. Le projet de MESOT arrive à maturité, il est bien rodé, et je pense que peut-être, oui, comme tu le dis Simon, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir d'autres opportunités. Évidemment, Accor Hotels est très présent dans la zone, que ce soit au Vietnam, en Birmanie, au Laos, au Cambodge, donc avec plaisir. Pour conclure, donc quelques mots sur ce partenariat, je pense que du côté d'un hôtelier, en tant qu'ancien hôtelier, et du côté aussi maintenant d'une personne qui travaille pour une ONG, c'est un peu un partenariat de rêve, sauf qu'aujourd'hui il est effectivement très très concret et qu'on espère qu'il va continuer à se développer. En fait, j'ai 3 mots qui me viennent à l'esprit pour terminer notre conversation, Simon. Le premier mot, c'est le mot durable, en fait, puisque je pense que ce partenariat, qui a maintenant plus de 10 ans, est très concret, et je le vois encore continuer dans le temps. Une fois que tu seras parti, une fois que je serai parti, je pense qu'il est viable et qu'il peut continuer de lui-même, donc c'est très important. Le deuxième mot que j'aimerais souligner, c'est le mot sincérité, en fait, puisque là, chacun y trouve son compte, en fait. Les élèves trouvent une carrière, vous trouvez une opportunité de fleurir un projet et de peut-être en faire d'autres similaires dans la région. Et pour nous, ça correspond à nos besoins et ça nous donne l'opportunité d'attirer de jeunes talents dans nos hôtels. Alors le dernier mot que j'aimerais ajouter, c'est modèle de succès, en fait, puisque l'histoire de MESOT et de Accor Hotels est pour nous un succès, et c'est aussi un modèle de référence qui me permet aussi de montrer à mes collaborateurs et de montrer aux employés que la collaboration d'une NGO et d'une compagnie comme Accor Hotels peut très bien aboutir à de très beaux résultats.